L'intelligence artificielle se fonde sur l'hypothèse que le processus de pensée humain peut être mécanisé. Cela commence dès l'Antiquité, mais prend une toute autre ampleur avec l'arrivée des composants électroniques au milieu des années 50. Notre intelligence artificielle sera composée d'un algorithme, c'est-à-dire une suite d'instructions qui seront exécutées les unes après les autres, et d'une logique statistique qui va étudier les cas possibles de jeu afin de gagner à chaque partie. Notre intelligence artificielle ne pouvant donc jamais perdre. Nous allons, dans un premier temps, construire le morpion en lui-même, et ensuite y intégrer notre intelligence artificielle contre laquelle nous pourrons jouer. Le morpion est un jeu de réflexion se pratiquant à 2 joueurs, au tour par tour, dont le but est de créer en premier un alignement de 3 signes, des ronds ou des croix. Il tire son origine de l'Égypte antique, où ont été retrouvées des parties datant d'environ 1300 avant Jésus-Christ. Nous allons, grâce au langage Python, créer l'algorithme du morpion en lui-même. Il sera composé de plusieurs fichiers. Game.py, qui se charge du déroulement général de la partie, Player.py, qui correspond aux données basiques de tout joueur, c'est-à-dire son signe, la fonction qui lui permet de jouer, Newman.py, qui est une implémentation de Player.py, c'est-à-dire qu'il sera basé sur ce fichier en y ajoutant des fonctionnalités, et Main.py, qui vient mettre tout ça ensemble et lancer la partie. Commençons par Game.py. Sa première fonction est la fonction d'initialisation de l'objet. Elle crée un tableau de jeu et enregistre les joueurs donnés par le fichier main.py que nous verrons plus loin. Ensuite vient la fonction start. Elle démarre la partie et gère son déroulement. Une boucle fait jouer chaque joueur chacun leur tour jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant ou un match nul, instruction royal et fort. À chaque tour, elle affiche le tableau de jeu actuel, la fonction show que nous verrons après, le joueur qui joue, la fonction print, et récupère le coup du joueur, fonction play que nous verrons également après. Elle est positionnée dans une boucle pour redemander au joueur son jeu s'il n'est pas valide, case déjà prise ou n'appartenant pas au tableau. Une fois ce processus terminé, elle affiche le gagnant ou match nul si personne ne gagne. Continuons avec la fonction show. Elle se charge de parcourir le tableau pour l'afficher avec le numéro des lignes et des colonnes. Puis la fonction play vérifie la validité du coup, case libre dans les limites du tableau, et l'applique. Vient ensuite la fonction win qui vérifie tout le tableau dans des boucles pour savoir si un joueur a gagné ou non. Elle est couplée avec les fonctions line, call et dia qui vérifient chacune une ligne, une colonne ou une diagonale pour simplifier le code et éviter les répétitions. Pour terminer, la fonction full qui permet de vérifier si le tableau est plein ou pas, pour les matchs nuls. Passons ensuite au fichier player.py. Celui-ci est très simple, il définit la structure de base d'un joueur, c'est-à-dire le signe, croix rond, et une fonction play pour lui permettre de jouer. Il en découle donc le fichier human.py, l'implémentation de player.py. Il vient redéfinir la fonction play de player.py en récupérant le jeu du joueur via le clavier. Et pour finir vient le fichier main.py qui sera le fichier qui vient lancer le morpion. Il demande au joueur de choisir une configuration de jeu, qui joue contre qui, initialise l'objet game et appelle la fonction start. Maintenant, passons à la partie intelligence artificielle de l'ordinateur qui sera capable de réfléchir afin de sortir vainqueur à chaque partie ou du moins forcer un match nul dans le cas où il ne sera pas possible pour lui de gagner. La meilleure stratégie consiste à récupérer toutes les possibilités de jeu et les analyser une par une. Pour cela, notre intelligence artificielle va faire un arbre de possibilités. Cet arbre aura pour nombre de branches la factorielle du nombre de cases libres. Par exemple, pour 8 cases, ce qui est le cas de notre morpion, l'arbre a environ 8 factoriels, soit à peu près 8 x 7 x 6 x 5, etc. jusqu'à 1, donc environ, là encore, 40 320 branches. Sachant qu'à certains moments, une victoire entraîne la fin d'une branche. Chaque extrémité de branche correspond à une partie terminée, à laquelle sera attribué un score. Ce score sera de -1 si l'adversaire gagne, 0 s'il y a match nul, et 1 si l'intelligence artificielle gagne. Elle sélectionnera dans cet arbre la branche qui a le meilleur score. Prenons cet exemple pour expliquer comment cet arbre se constitue. Dans cette partie, c'est au tour de l'intelligence artificielle de jouer. Avec une croix, il y a 3 cases de libre, et donc 3 factoriels, c'est-à-dire 3 x 2 x 1, vous êtes bon en maths, ça fait 6 possibilités à calculer. Nous allons donc commencer par la case en haut à droite. Si notre intelligence artificielle joue dans cette case, l'ennemi a 2 autres possibilités de jeu composées d'un match nul et d'une victoire de notre intelligence artificielle. Comme l'ennemi peut choisir la possibilité du match nul, c'est le score 0 qui sera associé à cette première branche. Passons ensuite à la case du milieu à droite. Si elle y joue, elle gagnera instantanément. C'est donc le score de 1 qui sera associé à cette seconde branche. Pour finir, si elle joue dans la case en bas à droite, l'ennemi pourra ensuite jouer dans la case en haut à droite et gagner. Le score -1 sera donc associé à cette branche. Une fois le score établi pour chacune des cases, l'intelligence artificielle prendra celle avec le meilleur score et joue à cet endroit-là.
Il nous reste donc à transformer cette idée de stratégie en un code fonctionnel. Nous allons créer un fichier computer.py dans lequel nous allons faire une implémentation de player.py avec ces stratégies pour permettre à l'intelligence artificielle de jouer et de gagner, ou de faire un match nul quand il n'est pas possible de gagner. Pour commencer, nous allons redéfinir la fonction play qui va permettre de transmettre le jeu de notre intelligence artificielle à la partie. Cette fonction va appeler une autre fonction bestMove. La fonction bestMove définit deux variables, le signe de l'ennemi et une liste de coups avec un score associé, score que nous évoquions dans notre stratégie. Ensuite, elle parcourt le tableau de jeu et pour chaque case disponible, fait une copie du tableau dans laquelle elle va jouer et regarder le résultat. Si c'est un match nul, elle note ce coup avec le score 0. Si c'est une victoire immédiate, elle le note avec 1. Sinon, elle approfondit le processus pour le coup suivant pour anticiper si le joueur ennemi pourrait gagner ensuite et donc éviter ce cas. Une fois cette liste de coups avec leur score associé faite, elle sélectionne le coup qui a le meilleur score. Il nous reste à rajouter dans le fichier main.py les configurations qui permettent de jouer contre notre intelligence artificielle et elle est prête. Pour créer notre intelligence artificielle, nous avons d'abord créé un algorithme grâce à plusieurs fichiers écrits avec le langage Python, permettant d'écrire le jeu en lui-même. Enfin, nous avons imaginé notre stratégie à l'aide de l'étude de statistiques que nous avons ensuite mis en place dans notre algorithme dans un autre fichier Python. Comme notre intelligence artificielle est plus forte qu'un humain sur le jeu du morpion, nous pourrions nous demander si, dans le futur, l'intelligence artificielle pourra remplacer l'humanité. Donc nous allons jouer une partie contre notre intelligence artificielle, donc nous sélectionnons la configuration 2. Nous allons jouer au milieu, donc en rentrant 2-2. On voit qu'elle joue dans le coin. Ensuite, nous allons jouer dans la case du milieu à gauche pour faire comme si on commençait une ligne sur la ligne du milieu. On voit qu'elle joue à droite pour nous bloquer. Nous allons donc la bloquer en haut à droite pour éviter qu'elle puisse gagner. À ce moment-là, on voit qu'elle joue en bas à gauche pour nous bloquer, mais elle a la possibilité de gagner. Donc nous, on va essayer également de la bloquer, parce qu'on ne va pas la laisser faire. Et donc là, il ne nous reste plus que la possibilité de faire un match nul. Donc on termine sur un match nul.